Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tu vas bien, Davina? Moi, ça va. Et toi? Super bien, je suis Parfait. impatient de pouvoir assister au culte. J'espère que vous aussi. Sachez que aujourd'hui, on a un très beau message du prophète Rémi que nous allons recevoir sur les ambitions. Voilà. T'as des ambitions, toi? J'ai des ambitions, j'espère que tu en as aussi. J'en ai, bien sûr. Et j'espère que vous aussi. Donc on se rejoint après la vidéo et après la prédication. Bon culte! Le message de les très prophétique. Le message que je vais parler, il est très prophétique. Vous allez prendre un caractère. Je ne parle pas de cette église ici, mais je parle pour nous tous qui sommes des chrétiens et des chrétiennes. Je l'ai envoyé aussi au Congo parce qu'ils ont un séminaire cette semaine. Reste dans ces messages parce qu'il est en train de parler de son église. Dans son église. C'est pour l'église. Comme ça, vous tenez vos micros, s'il vous plaît. Tu étais debout ce matin. Tu t'es préparé pour... Est-ce que tu as dit bonjour aux gens qui se trouvent à la maison? Tu n'as pas dit bonjour. Et tu es sorti et tu es venu ici sans même dire bonjour à quelqu'un. Qui a dit bonjour à tout le monde, soit se lever la main. Je suis dans le ministère de la délivrance. Tu ne dois pas dormir en colère. N'oublie pas que Dieu est à tout le temps, à tout moment dans la vie de l'homme. Le pensée ne doit pas dépasser l'entendement d'être humain. Tu dois dominer sur tout ce qui peut venir dans ta vie. Tu dois l'assujettir. La personne à laquelle tu as passé la nuit, ou vous habitez dans la même maison, dans un même appartement, c'est un petit Dieu en miniature parce que Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. N'oublie pas de dire bonjour, ça n'écoute rien. J'ai dit toujours conseil, je donne aux femmes qui sont enceintes. Faites l'expérience lorsque tu es grosse. Le matin, quand tu te lèves, prends ta main droite, te pose sur ton ventre. Dis bonjour, mon bébé. Et tu vas voir que l'enfant va faire un mouvement. Le fœtus s'entend. Depuis le ventre de sang de la mère d'une femme, l'homme entend déjà. Une femme un jour est venue me voir. Et j'aimerais que tu pries pour moi. Pourquoi je dois prier? Lorsque je me rends à l'église, je suis mal à l'aise dans l'église, dans mon église. La grossesse que je porte. Et dès qu'on joue à la louange ou l'adoration, je suis mal à l'aise. Et l'enfant commence à faire des gestations là-dedans. Et lorsqu'on cesse la louange, la musique, il peut se calmer. J'ai dit, faites un choix. Si tu n'entends pas le mouvement, comment est-ce que tu sauras que cet enfant est en bonne santé dans ton sein? Il doit bouger, ce qui est normal, parce que c'est un être vivant. Amen. Amen. Dis-moi, je suis vivant ou je suis vivante. Salut la personne qui est à côté de toi. Un vrai bonjour, une vraie salutation. Comme le livre des Corinthiens nous dit, saluons-nous avec amour, avec un saint baiser. Ce n'est pas bien d'être colérique ou être en colère contre quelqu'un. Ce n'est pas bien aussi de trop parler sur la vie d'un individu. Dieu est amour. Jésus-Christ est amour lui-même. Nous ne savons pas aimer, nous avons que des arts d'amour. Nous apprenons à aimer l'autre. Qui est en Jésus-Christ? Tu dois être dans la joie parce que tu es en Jésus.
Moi, je n'ai pas dit que j'ai rêvé. Je suis arrivé juste sur le pont, juste derrière. J'ai vu une branche qui était tombée avec le vent violent de la pluie de ce jeudi. J'ai béni le Seigneur. Pour moi, ça me dit beaucoup de choses parce que j'étais à pied. Lorsque vous sortez du dehors après l'église, nous sommes en automne. Les feuilles commencent à tomber pour prendre une autre forme. Toi, tu restes toujours l'homme, mais les saisons changent. Quand est-ce que tu changeras? Parce qu'ici en Europe, nous avons 4 saisons. Mais toi, quand est-ce que tu changeras des saisons de ta vie? Saison, c'est tout le temps pour l'homme. Que puis-je te donner le chant? Napesa yonini nzambe nanga napesa yonini napesa yonini nzambe nanga napesa yonini nzambe napesa yonini nzambe nanga napesa yonini okamata motema nanga nzambe nanga napesa yonini elombe mobali ngai napesa yonini nzambe nanga napesa yonini nzambe napesa yonini nzambe nanga napesa yonini na maso yosali napesa yonini nzambe nanga napesa yonini nzambe napesa yonini nzambe nanga napesa yonini papa malamu biso topesa yonini nzambe nanga napesa yonini elonga basantu topesa yonini nzambe nanga napesa yonini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Oh le tout-puissant, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon, le Tout-Puissant, tu es bon pour moi, tu es bon. Nana pesa yonini, Zambe nanga ina pesa yonini. Oh oui, na pesa yonini, Zambe nanga ina pesa yonini. Yesu kamata motema nanga, Zambe nanga ina pesa yonini. Zamba mupenge ngai na pesa yonini. Zambe nanga ina pesa yonini. Konda mokolo ya lelo na pesa yonini. Zambe nanga ina pesa yonini. Mingi bakufi yawe yo bateli biso. Zambe nanga ina pesa yonini. Mingi na bopito ya yo bateli biso. Zambe nanga ina pesa yonini. Zambe na pesa yonini. Zambe nanga ina pesa yonini. Qui puis-je te donner? Protocole. D'où vient cette jeune femme? Derrière Maman Hélène. Elle est toujours là. D'où vient-il? Tu viens de quelle région? Madagascar. Malgache, Madagascar. Comme Edith, Madagascar. Les habitants, c'est les Malgaches. Cherche encore Jésus. Dieu a fait un choix sur toi. Tu es un appelé. Si tu vas rester ici, tu iras voir Grâce. Grâce qui est juste là, si elle peut lever la main.
peux te répertorier. Vous avez parmi les chants. Tu es appelé à chanter pour la gloire de Dieu. Tu chanteras des chants nouveaux, des nouveaux cantiques. Et le Saint-Esprit agira à travers les chants. Un jour, tu auras la joie et personne ne va te comprendre. Tu seras visité par la visitation des adorateurs, des adoratrices. Ils existent. Ils existent, c'est ceux qui ont fait tomber les murs de Jéricho que par les chants. Ne perds pas l'espérance dans ta foi. N'écoute personne. Écoute ce que Dieu te dit. C'est plus simple. Ici, dans l'église, il y a beaucoup de problèmes. Mais Jésus a vaincu la mort. A vaincu aussi les paroles des hommes qui découragent les autres. Je garde une portion de ce que Dieu m'a dit pour toi et tu verras prochainement. Que Dieu te bénisse. On va passer au message. Si je m'étais à écouter, après tout le message. Je me réjouis que nous puissions chanter ces morceaux. Si je prends à me taire et à écouter la voix de Dieu, et à discerner sa voix. À écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oh, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix oh, quand je l'entends, oh oui, moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oh, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je Ouvre ton cœur, donne ton cœur à Jésus. Je t'entends me parler. Jésus est là. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix et ta loi dans mon toujours qu'elle demeure. Et ta vie à
celui qui est à côté de toi qui dort. Réveille si tu connais quelqu'un qui dort à côté de toi. Délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Après la délivrance, vous avez tout genre de bénédictions. Et c'est la marche avec la promesse. Tu ne peux pas venir chercher ta délivrance auprès de l'Éternel et que Dieu te dise que c'est A et cela ne peut pas être transformé en Y. Ça, c'est du mensonge. Dieu choisit un lieu pour un homme. Il y a une histoire. Écoute-moi bien le diacre Philippe. Le monde était informe et vide. Et le Dieu a décidé lui-même de faire le monde comme il voulait. Écoutez-moi bien l'Église. Écoutez très bien ce que Dieu avait pris comme initiative de créer le monde. Il n'y avait pas d'arbres, ni végétaux, il n'y avait ni les étoiles, ni les astres. C'était juste noir, tout est noir. Il a demandé que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. La lumière de Dieu est différente de la lumière que nous voyons, nous, nos hommes. Et cette lumière s'est éclairée le monde. Jésus était à côté avec le Saint-Esprit. Ils ont eu l'initiative de créer ce que nous voyons aujourd'hui. Premier des jours, il a dit que la lumière soit. Et il a eu commencé maintenant à multiplier des végétaux. Appelez les végétaux, les arbres. Et qui puissent avoir des eaux de mer, comme des océans et des mers. Et que le ciel soit comme notre voûte que nous voyons tous les jours. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu selon la ressemblance. Parce que Dieu a des oreilles, a des yeux pour voir. Sors là où tu es. Laisse que tes pensées soient captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Que tu t'abandonnes en tant qu'une créature de Dieu qui attend tout que de la part de Dieu. Ta décision que tu as prise n'est pas bonne. Parce que Dieu est victorieux. Après avoir fait mettre les eaux, appela le sec la terre, sec. A pris l'initiative sans conseiller. Il y a des gens qui me demandent de faire l'école des prophètes. En réalité, ça n'existe pas. Si je vais vous donner, ça sera la lettre. Si tu veux être prophète, il faut te le chercher et tu dois avoir un appel. Par la grâce de Dieu, à travers ton appel ou la vocation, Dieu peut le mettre à l'œuvre pour que les gens puissent en bénéficier. Cette grâce. On ne devient pas prophète parce que tu étais dans l'école des prophètes. C'est un appel. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. Pour être prophète, tu dois avoir un appel authentique. Il faut qu'il y ait la vocation qui accompagne cet appel. Les signes que tu es un prophète. Si tu veux avoir réellement exercé l'œuvre prophétique, tu dois avoir les œuvres prophétiques et les arts aussi prophétiques. Tu dois avoir un cahier. Pendant que le prophète parle, la révélation, tu peux l'écrire. Écris et puis tu vas aller chercher, faire des découvertes. Et en lisant la parole de Dieu et de ce que l'homme de Dieu dit, tu vas te découvrir et tu auras la connaissance. Si tu es trop le temps accompagné d'une personne, et si tu aimes cette personne et tu comprends ce que cette personne porte et que tu l'aimes de tout ton cœur, en toute sincérité, sans hypocrisie, et tu vas voir qu'en aimant cette personne-là qui est une bonne personne, toi aussi tu vas copier ce que cette personne est et tu deviendras comme lui, un peu comme lui la moitié. On a connu Pierre, on a interpellé Pierre parce qu'il portait le marque de Jésus. Et parce que Pierre était accompagné de Jésus,
Il dit non, ce n'est pas toi qui es toujours avec cet homme-là qu'on a arrêté. Appelle Pierre Nico. dit non. Il a renié Jésus, mais on a su qu'il était l'un des disciples de Jésus parce qu'il portait le marque de Jésus, son maître. Nzambe asali mokili elingi na ye Nzambe. Dieu a créé le monde comme lui-même il voulait. Asali pe moto. L'homme, Moto yanga azwi mpema na bomoi. et cette personne a reçu de la part de Dieu le souffle de vie. Aplace ye na nse. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden sur la Nazali terre. koloba na bino mpo na esika. Je ne parle d'un lieu. Ntango babongi na mokili. Lorsque l'homme a bêtisé, Nzambe aye koluka bango na esika. Dieu les a cherchés. Il y avait un lieu précis que Dieu le rencontrait. Le lieu est très significatif. Po motuna na nsima na likambo yango ezali bozali wa. Dieu posa la question, où êtes-vous? Nous sommes cachés. Natikaki bino kuna te. Je ne vous ai pas laissé là-bas. Natikaki bino na esika. Je vous ai laissé dans tel endroit. Bongo yakomi koluka bino na Comment se ndenge. fait-il que vous êtes cachés et que je ne le vois pas? Lisolo oyo ezali solo kitoko makasi. C'est une très bonne chose si je vais parler de ça. Le lieu. Babandi kotunza mwasi na mobali. Commencez à discuter l'homme et la femme. Omoni c'est makambo ce que dit nayebisaki Pierre. yo. Voilà ce que je t'avais dit. Oliaki mpo na nini? Pourquoi tu as mangé la fruit? Nyoka yebisaki Pourquoi ngai. tu as mangé le fruit? Yo mpo boyaki te Non, mpo c'est na le nini? serpent qui m'a dit. Pour Mais la pourquoi tu ligne, n'as pas refusé? Non, parce que je t'aime, je dois aller mourir avec toi. Oyo esika na kokufa eze mpo kokufa. Oh, là où toi tu iras, moi aussi j'irai pour mourir avec toi ensemble. Ezali lien. C'est un lien. Quand tu parles des choses comme ça, c'est un lien. Tu es lié avec ses propos. Mpo ekokoma loi. Parce que ça viendra quand tu es lié comme ça devient une loi. Ça veut dire que le jour où tu ne vas pas respecter, tu as la malédiction qui te suit. Amen. Amen. Merci maman pour l'explication. Osalami na elingi na moto. Tu as été créé à l'image de Dieu, de ce que Dieu est, ce que l'homme est. Moto te. Ce n'est pas un homme qui t'a créé, c'est Dieu. Je répète moto te. Je répète encore que ce n'est pas un homme qui t'a créé, c'est Dieu. Apesi mpe moto maria ya kososola mabe na Il a malamu. donné à l'homme l'intelligence de pouvoir discerner les biens et les mal. Nautaki kote il y a 2 semaines likambo na Ninive. J'ai parlé il y a quelques jours de cela de Ninive. Zonga na Ninive. Retourne à Ninive. Otala soki nazali incapable. Voici Dieu, je suis incapable de sauver. Ake komibomba na nse na base. C'est caché Jonas. Ayoki baze kobenga ye. Et quelqu'un a appelé, venez monsieur, venez ici. Bakutaki ye na esika. Il lui a trouvé en train de dormir, c'est caché. Batuni ye mituna. On commence à poser des questions. Babi likambo na yebi. Il dit, c'est que moi je sais Nasaleli bino mabe. et j'ai mal agi à votre égard. Ngai mpe nasali mabe. Je me suis fait mal à moi-même aussi. Po bobika. Pour que vous soyez sauvés, Choix na ngai ezali bobokanga na. vous devez me jeter dans cette mer. Choix wana ezali choix ya kufa. Le choix que Jonas avait choisi, c'était la mort. Ezali bongo te. C'était pas comme ça. Choisi de se jeter dans la mer. Mais En ngai na plein yo- mer. ngai na yo tozali kobanga kosala choix. Mais moi et toi, nous avons peur de nous jeter comme Jonas. Po mwasi na ngai alobi moye te. Parce que ma femme a parlé que je dois m'obéir, me soumettre à ma Mobali na ngai femme. alobi moye Parce te. que mon mari a dit je dois me soumettre. Tokokenda moto na nzela na ye. Chacun partira les jours de la mort, chacun. Il n'y a pas de mariage pour la mort. Chacun à son tour. Chacun sur chacun, 1,90 Mission oyo m. yo ozwa, La mission que Dieu t'a confiée, soki ezali solo na bapesaki yo, si réellement Dieu t'a confié la mission kosala de choix le nini. servir, que le choix que tu as fait pour servir Dieu. Parce qu'il y a des contraintes dans l'appel. Mpikiseli oyo yo ozwi lokola mobeko ezali nani. La décision que tu prends parce que tu es commandé par un homme, ou cela vient de toi-même, de ta propre initiative. Mibeko nyonso ekotikala na nse. Toutes les lois, tout système de loi restera, Maloba na prendra biso- fin. maloba na biso ekosambisama. Les propos d'hommes, nous serons jugés par rapport à nos propos, à nos actes que nous Ntango na posons. biso ekosambisama. Et la manière dont nous marchons sur la terre des hommes, c'est de cela que nous serons jugés. Ezaleli na bomoto. Notre caractère, notre ADN sera jugé en face de Dieu. Nous serons jugés. Nazali koya na message. Je viens avec le message d'aujourd'hui sur les ambitions de Vasti. Ambition na yo ezali nini? Quelle est ton ambition? Quelles Adamu sont na tes Eva ambitions? basalaki choix. Adamu na Eva basalaki Adam et Ève, un jour, ils avaient fait un choix. promesse La promesse qui a été dite ezalaki wana.
La promesse était là. Le jour où la loi était là, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Ça, c'était la parole de l'Éternel. Ils avaient écouté la loi de l'Éternel. Mais là, je mets l'arbre des connaissances du bien et le mal. Dans ces deux arbres qui étaient plantés en face d'eux, faites-vous un choix. Amen. Ils étaient libres de prendre soit l'arbre des connaissances des biens et le mal, soit l'arbre de vie, life. Toutes ces paroles que Dieu les avait données, c'était la promesse. C'était pas encore présent, mais c'était dans l'esprit de l'homme et la femme. La mort n'était pas là au moment où Dieu avait parlé. Mais c'est dans la promesse qu'il y avait l'histoire de la mort. Si vous obéissez, si vous désobéissez, il y aura la mort. Si vous avez obéi, vous allez être sauvés. Si vous allez désobéir, vous mourrez. Vous devez faire un choix. La femme a fait le choix. Elle voulait à tout prix Ève devenir comme Dieu. Et la femme, l'homme aussi a suivi. Ils sont morts spirituellement, quoi qu'ils vivaient. Parce que c'était leur choix et Dieu n'était pas content de ces choix-là. Tu écoutes la parole de Dieu tout le temps, tu écoutes les prédications. Dans nos téléphones, nous avons la parole de Dieu qui marche avec nous. Dans nos maisons, nous le voyons sur le YouTube et autres réseaux sociaux. Il y a beaucoup des églises où nous écoutons tous les jours des prédications sur prédications. En mal ou la bien, des fausses doctrines, les hérésies, tout ce que nous écoutons. Nous devons faire le choix de ce que nous écoutons. Parler français ne va dire que nous connaissons la parole de Dieu. Qu'importe la langue que vous maîtrisez, cela ne veut pas dire que vous connaissez bien la Bible. La connaissance ou la révélation vient par la vocation, que Dieu peut donner l'intelligence à une personne de comprendre les Écritures. Les personnes sans instruction, comme les apôtres, ils parlent de la part de Dieu, ils ont impacté l'humanité. Au nom de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et les malades, ils sont guéris, pas par la langue, mais ils sont guéris par la puissance de Dieu. Les morts sont revenus à la vie. Ces gens-là qui vivent sans instruction, mais Dieu utilise puissamment, ils existent. Notre choix aujourd'hui, c'est de choisir d'être délivré. Nous allons commencer par le livre de Genèse chapitre 13. Souviens bien la lecture. Cette portion d'écriture. Genèse chapitre 13 à partir du premier verset jusqu'à 18e verset. Dis à ton frère ou à ta soeur, aujourd'hui je ferai le choix entre la vie et la mort, comme dit les Écritures. Abraham se fixe au pays de Canaan. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. C'est un chapitre qui est court. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction de Negev. Abraham et sa femme, ils ont quitté l'Égypte avec toute la richesse qu'ils avaient. Tu es venu sur la terre pas en vain. Et Dieu t'a béni dès ta naissance. Dieu bénit l'homme. Si tu es une femme, réellement, tu vas produire. Et tu iras à l'école et tu vas terminer tes études. Et tu seras grand. Ça, c'est les promesses que Dieu veut que l'homme soit sur la terre. Amen. Tu reçois cela. Ça, c'est Dieu ce qu'il veut de nous. Lot était avec lui. Point.
Abraham il fit accompagner avec son neveu qui s'appelait Lot. Il regarde Lot. Lot, c'est quelqu'un de ta famille. C'est celui que tu aimes qui t'accompagne, qui s'appelle Lot. C'est celui que tu aimes, Lot, est à côté de toi, et à côté de nous. Ton ami s'appelle Lot. Hein. Ton ami ou ta femme peut t'appeler Lot. Une personne m'avait posé la question, qu'en penses-tu de ce qu'on parle de le divorce? J'ai dit, pour moi, c'est normal. Mais toi, tu es un homme de Dieu, pourquoi tu dis ça? Mais parce que des fois, les hommes de Dieu ne parlent pas la vérité. Si je suis en train de souffrir, je dois rester dans la souffrance là jusqu'à la fin de ma vie, d'aller en enfer ou de renoncer. Quelle est la réponse? La liberté. C'est une question très ambiguë. Tu veux être libre. L'homme de Dieu ne nous pousse pas à divorcer. C'est juste une question. Ne détourne pas ces propos qui poussent les gens à divorcer. Non. Dans tous les mariages, il y a des problèmes. Pourquoi les gens divorcent? À cause des choix. Si je dis que le corps de ma femme, c'est mon corps, cela est vrai dans tout. Donc je ne peux pas divorcer. Parce que ma femme, c'est moi. Parce que moi-même, je ne peux pas me faire du mal. Je ne peux pas me mettre le couteau sur mon corps. Je ne peux pas me frapper à moins que je sois dépressif. Je ne peux pas m'insulter moi-même. Si j'injurie, je vais injurier une autre personne, mais pas ma vie, pas ma propre personne. La Bible dit que deux personnes se uniront, deviendront un seul. Pourquoi il y a un mot divorce? Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas fait un bon choix. C'est là où nous voyons les divorces. Nous notons encore que l'homme de Dieu ne te pousse pas à aller divorcer pour des petites choses. Amen. Tu peux aller chercher des fétiches. Il dit que je dois tuer ma femme ou mon mari. Mais pourquoi tu ne t'es pas tué de toi-même? Est-ce que tu as la réponse? Si quand on parle de divorce, ça veut dire qu'on n'avait pas fait un bon choix. Si on a fait un bon choix, on ne peut pas divorcer. Abraham et Lot furent l'oncle et son neveu. Sarah était la femme, la cousine d'Abraham. À l'époque, il s'est marié comme ça jusqu'à aujourd'hui. On passe rapidement le chapitre 13 au verset 5 nous dit ceci. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes. Et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent habiter ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Et de plus, les Cananéens et les Phéréziens, les habitants alors le pays, alors le berger d'Abraham se disputèrent avec eux de Lot. Les problèmes ont commencé là entre l'oncle et le neveu. Tous les deux étaient bénis, tellement bénis. Tes ambitions, c'est Lot. Je vais devenir comme Lot. Je dois faire comme Lot. Je dois me marier avec comme son mari. Je veux que mon mari futur soit comme le mari de Maman Zine. Lorsque vous discutez à la maison avec ton mari, tu vas lui dire, mais quel genre d'homme que tu es? Tu ne ressembles pas au mari de tel. Tu mets toujours la comparaison lors de vos discussions. C'est un grand péché. Attention si vous prononcez des choses comme ça pendant que vous discutez le couple. Ils commençaient à discuter à cause de la richesse.
des animaux pour les placer. Au lieu de voir Dieu qui les a fait marcher, ils commençaient à voir maintenant la richesse de ce qu'ils ont produit. Dieu les a séparés. Dieu les a séparés, le neveu et l'oncle. Si tu ne prends pas la décision de ta propre vie, aucune personne ne pourra prendre la décision à la place. Sinon, tu devrais être placé sous tutelle pour qu'on puisse prendre des décisions à ta place. Moi, ce que je perds, c'est je sais que je mourrai, il y aura un jugement. Ce que je vous dis aujourd'hui, le monde nous suit. C'est triste. Si je descends, je sors dehors et que je vais heurter une pierre, exemple, que je tombe et que je meurs, je serai jugé. Je serai jugé. Des questions diront, mais qu'est-ce que tu es en train de prêcher là-bas? Mais regarde ta propre vie. Ça peut être la joie ou pas, mais nous devons prêcher ce que nous vivons nous-mêmes aussi. Nos esprits ont heurté la pierre. Alléluia. Nous sommes tombés, comme l'homme de Dieu a dit, spirituellement, sans se relever aussi. Parce que nous ne sommes pas vrais, nous sommes que des comédiens. J'ai dit la comédie, c'est l'hypocrisie. Habille-toi en Jésus comme tu mets le vêtement propre. Sois en Dieu. Tu dois te laisser vivre Dieu. Fais la volonté de Dieu, mais pas des hommes. Abraham arrivera à un fait accompli. Avait pris Lot comme le neveu, mais comme son premier fils. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore eu de fils. Isaac plus tard. Dieu les a dit de se séparer avec son neveu. Ils étaient qu'à deux, ils sont restés qu'à deux. C'était difficile pour lui. Il s'est séparé de son neveu. Le verset 8 dit, Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et le tien. Séparons-nous plutôt, tout le pays est à ta disposition. Si tu vas aller à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Qui est pour Abraham et qui est pour Lot? Parce que ici, c'est scindé en deux. Qui est pour Abraham et qui est pour Lot? Qui peut prendre la part? L'église, l'homme de Dieu nous pose la question. Nous qui avons le jugement. Qui va prendre la part de Lot et qui va prendre la part d'Abraham? Si moi je ne suis pas là, je disparais là tout de suite pendant que nous parlons. Une personne viendra vous poser la question. Dans ce contexte, qui va prendre la part d'Abraham et celle de Lot? Un jour j'étais à Pologne, le pays Pologne. Un grand séminaire qui était organisé avec un pasteur polonais. Wolfgang. Vous attendez le nom Wolfgang. Il avait mis 500 à l'église à l'époque. À l'époque, il y avait encore l'Union soviétique, bien sûr. Dieu lui dit, rentre en retraite. Dieu l'appelait à la retraite pour l'église, pour son ministère. Écoutez-moi très bien. Et il avait tellement beaucoup de membres, une grande église, et Dieu lui dit, je t'appelle à la retraite, je vais te montrer l'église que tu conduis. 1500 églises, combien? Quand on a 1500, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes dans chaque église, dans chaque paroisse, dans l'extension. C'est lui-même qui témoigne devant nous. Réellement obéi à la voix de Dieu, il s'est mis en retrait. Et tous, il y avait le jour du rassemblement, et c'était le dernier jour.
Ma vie coûte cher. Très cher. Pour Satan, Car Satan ne peut pas m'aimer. Les choses que moi j'ai vécues, que je vis, j'aimerais le vivre tout le temps dans ma vie. Maman et papa, J'appelle le père, mère, le papa et le maman, la jeunesse, ne jouez pas avec l'église. Dieu existe. Nzamba Zali. Jésus est présent partout, même lorsque nous commettons des choses abominables. Il sait là où tu es. S'il t'appelle, il n'y aura pas de trouble. Il n'y aura pas que je n'ai pas entendu. Il ne faut pas prendre plusieurs chemins. Prends un chemin où tu vas servir Dieu simple. Quand tu dis des paroles, Dieu n'est pas là-dedans, que le Satan, le diable. Des fois, les cieux se moquent de toi. Je reviens sur le message. Pendant 7 jours de retraite, il y a eu l'assemblée générale pour tous les 1500 églises qui appartenaient à cet homme. Le Saint-Esprit a visité l'homme de Dieu, le visionnaire. Il dit, ne sors pas d'ici. Je vais te montrer la manière dont tu pourras t'y rendre à l'église. Moi, le Saint-Esprit, je serai avec toi. Mais les tenues vestimentaires des militaires. Parce qu'à l'époque, presque tout le monde faisait le service militaire. Et chacun avait le tenue en cas de combat. Vous partez comme les légionnaires aujourd'hui. Et tu mets à côté ton arme avec une fusil automatique, comme un commando. Et tu vas te gagouler, il ne faut pas qu'on voit ton visage. Lorsque le culte va arriver presque au milieu du culte, il y a les chants de la louange et de l'adoration. Et tout le monde commence à danser, à chanter. C'est là où toi tu vas apparaître avec le tennis que je t'ai montré. Tu dois rentrer dans la salle. Et tu vas prendre l'arme, ne fût-ce que pour tirer un coup de balle pour faire fuir. Tu poses la question à l'assemblée que tu dis que tu as beaucoup de membres, mais tu verras qui sont à Jésus-Christ et ceux qui ne le sont pas. Et tu vas poser la question, chacun va faire le choix, soit je suis chrétien ou pas. Et tu vas voir l'assemblée. Qui sont pour Jésus de passer devant et qui ne sont pas, qui restent sur leur chaise. Amen. 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 Tu vas voir les membres que tu dis que tu as beaucoup de membres. Lui, il a fait ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Sa femme voulait rester avec lui. Il dit non, toi va, moi je vais vous suivre après. Allez-y à l'église, moi je vous rejoins tout à l'heure, j'ai un truc à faire. Comme nous venons de chanter ici avec la louange et l'adoration, je te donne ma vie, Jésus. Tu es mon maître, tu es tout pour moi. Les gens commençaient à danser, à festoyer, à sauter pour Dieu. La sécurité est là, papa Daniel et les autres sont là. Et est sorti dans la voiture. Sécurité déjà paniquée, envoyé avec le tenue cagoulé. Ils ne connaissaient pas que c'était leur pasteur qui s'était déguisé. Après maintenant lance-voix à l'intérieur de l'église. Silence l'église. Plus de musique coupée. Plus de chants. J'ai une question à vous poser tout de suite. Des vies ou des morts? Laisse que quelqu'un qui ne te connaisse pas te donne sa vie à toi, Jésus. Même si j'ai été baptisé, des fois je suis angoissé. Des problèmes et difficultés qui surviennent dans ma vie. Je suis en train d'affronter.
Je t'ai régné par mon état en face des hommes. Parce que je vois que les choses tardent et j'essaie de dire que je ne suis pas chrétien. Et j'ai perdu la confiance que j'avais autrefois. Si tu es là avec moi, fais descendre le feu de ton esprit. Que les hommes qui sont là, que chacun puisse recevoir un don venant du ciel. Amen. Et que ton nom Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de chaque personne. Amen. Viens enlever l'arme qui coule dans mes yeux. Parce que le combat me dépasse mon entendement. C'est toi qui combats à ma place. Que l'Église vive. Il a posé la question qui était pour Jésus. Ils se sont mis de l'autre côté. Et même sa propre femme a choisi du côté des non-chrétiens. Sa propre femme a choisi de l'autre camp là où il y avait beaucoup de personnes. A jeté l'arme et enlevé le cagoule. Il s'est mis à genoux. A pleuré en voyant que même sa propre femme n'avait pas crié en Jésus. Il me disait, jeune prophète. Après ces événements, j'avais fait 40 jours jeûne sec. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, je ne vais plus te servir dans cet état. J'aimerais avoir une vie et conduire ton peuple comme toi tu le veux. Depuis ce temps-là, et la vie de cet homme a changé selon son témoignage. Je fais le choix et jusqu'à la fin de ma vie de choisir Jésus. Je n'ai pas d'amis. Mes enfants, ce sont des enfants qui ont cru dans mon ministère. Si je vis, c'est parce que Jésus le veut. Si tu veux vivre, fais un choix. Pas exister, mais vivre. Faites un choix. Le verset 9. Séparons-nous plutôt tous les pays à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors Lot regarda et vit toute la plaine. Regarde Lot. Lot est à côté de toi. Tu peux compter depuis lundi jusqu'à là où nous sommes. Les choses que tu as fait. Ton téléphone a appelé combien de personnes pour des choses qui sont négatives? C'est toi qui es le promoteur de tout le mal. Tu as détruit l'église avec ton téléphone. Attention avec vos conversations au téléphone. Le choix est individuel et personnel. Il y a des fêtes qui sont obscures, des fêtes des ténèbres, les fêtes des Juifs. Je ne dois pas appeler Jésus comme si c'était mon ami. Dieu n'a pas appelé tout le monde son ami. Jésus n'est pas mon ami, mais c'est mon Dieu. Jésus ne ressemble à personne. Même pas à mon mari, ni à ma femme, ni à ma copine que j'aime beaucoup, mon copain. J'ai un poids. Il faut que j'amène ce que je porte jusqu'au pied de Jésus. J'ai accumulé plusieurs messages en moi. Je dois continuer à parler rien que la vérité. C'est lui qui voudra accepter la vérité qui ne vient pas de ma part, mais de la part de Dieu qui m'a envoyé. On ne sera pas séparés. Il restera avec moi.
Si la personne ne veut pas écouter la vérité, c'est que Dieu dit, on sera comme Abraham et Lot, chacun de son côté. Toi, tu vas prendre ce qu'il faut prendre, la route que tu vas prendre. Tu vas prendre Sodome et Gomorrhe et moi je resterai là où Dieu veut que j'aille. Abraham avait dit à Lot, je suis fatigué des disputes. Tout le temps les problèmes. Nous devons nous séparer. Si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. C'était difficile pour Abraham de se séparer de son neveu. Mais il a obéi à la voix de Dieu et à écoutant Dieu. Si tu vas prendre à droite, moi j'irai à gauche. Moi j'ai pris cette expérience dans le ministère. Un jour, j'étais accompagné d'un prophète qui m'avait dit, aujourd'hui, moi et toi, Rémi, nous allons nous séparer. Dieu m'a dit que je dois te laisser aller faire ce que tu veux faire avec lui. Mais je conduisais sa voiture. Il m'a dit de m'arrêter. Arrête-toi, je dois descendre, prendre le volant, toi tu peux partir. J'étais descendu. J'ai pris le taxi. Lui, il avait continué avec le ministère qui n'a pas marché. C'est ce que Dieu voulait que je sois. Est-ce qu'il y a un Abraham ici qui veut se séparer de Lot? C'est bien de manger ceux qui mangent la semoule. Mais si la semoule commence à faire mal au ventre, moi je dois laisser la semoule parce qu'à chaque fois que je mange, j'ai mal au ventre. « 11, 10. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tchor. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorre, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et se dirigea vers l'est. » Ce n'est pas la première fois que nous écoutons ce message, nous lisons la Bible tout le temps. Quelle est la décision que tu as toujours prise quand en écoutant ce message d'Abraham et de Lot qui est toujours à l'actualité pour nous jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, les arbres existent toujours. La connaissance du bien et le mal et la malédiction. Satan est toujours là en train d'agir. Idrissa, Jésus aussi est là. C'est pas comme ça. Le monde n'a pas changé. Elle est toujours ce qu'elle est. C'est nous qui changeons. Si j'ai sauté ici, les gens allaient acclamer. Tout le monde ne peut pas sauter. Et vous allez dire que parce que je saute que c'est le Saint-Esprit. Ou peut-être que j'ai pris l'alcool qui me fait bouger. Le message de Jésus, c'est la compassion parce qu'il veut à tout prix que l'homme arrive à comprendre l'amour qu'elle porte à son égard. Ce n'est pas l'effet de frapper les mains. Même si je tape les mains, si je ne veux pas changer de vie, ça n'apporte rien dans ma foi. Ce n'est rien. C'est que lorsque l'âme est touchée, que l'âme est transformée, c'est là où Dieu prend gloire dans l'homme. Abraham acceptait de se séparer de son neveu Lot. Ça suit après la promesse de si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, si tu veux le servir, si tu es un choix ou un appelé de Dieu, si tu dis que je laisse le monde, que je suis 100% en Jésus, la promesse t'attend et te suit. Et tu vas régner, tu auras la grandeur au-dessus de tous ceux qui sont en face de toi. Tu pourras avoir des moyens que tu voudras pour vivre. Une nouveauté de vie, un bon travail, l'identité pour résider quelque part. Tu peux avoir les voitures, tout ce que l'homme peut désirer pour une vie avec aisance. Tout lui appartient. Dieu n'est pas contre la richesse. Cette promesse, cela a été dit à Abraham. 14.
Le verset 14, toujours dans le chapitre 13, le verset 14 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, levez les yeux et regardez depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, tous les pays. Nous allons passer à un test spirituel tout de suite. Tu peux élever ta voix maintenant. Regarde au nord par la foi dans ta vie. Regarde le sud. L'homme de Dieu nous demande de lire les 4 coins cardinaux. Nord, sud, est et l'ouest. Regarde dans ta foi. Ce que Dieu n'a pas fait, ça c'est pas un problème. Mais si Dieu a fait tout ce qui est lié sur la terre, visible ou invisible, cela m'est donné parce que je dois marcher sur la terre et je dois dominer sur la terre, sur les eaux des océans. Si tu te sépares de Lot, Lot, c'est le mal qui te suit. C'est ça, Lot, c'est le mal, c'est le péché, c'est le commandement, c'est la loi qui te suit. Si tu es un sorcier, toi tu dis que la sorcellerie c'est un héritage. Tu ne peux pas les laisser, de peut-être qu'elle est sanguine et tu refuses. Et aujourd'hui c'est un jour de choix parce que demain tu ne sais pas ce qui va arriver. Si je cite ton nom, tu vas dire je fuis l'église, on a cité mon nom. Le choix, même pour être libre dans la sorcellerie, l'homme de Dieu dit que même si c'est un héritage familial que tu portes, même si je ne cite pas ton nom mais tu te connais toi-même, tu vas prendre en disant que je ne viendrai plus à l'église parce que moi je ne vais pas lâcher mon héritage. Là-bas on cite le nom des sorciers. Tu as gagné ou tu es tombé? Parce que tu ne veux pas lâcher, tu ne veux pas abandonner la sorcellerie sanguine. Tu dis que c'est mon héritage et j'ai des bénéfices sur cela. L'homme de Dieu pose la question. Si tu fouilles l'église quelque part parce qu'on a parlé de ça, tu as perdu ou tu as gagné? Si tu peux passer devant. C'est un don de Dieu pour la main de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu lui a donné une très belle voix de chanter pour la gloire de Dieu. Il s'est passé quelque chose ici dans l'église pour grâce. Mes yeux ont vu ce qui s'est passé. J'ai parlé de quelque chose ici publiquement pour cette fille. J'ai vu qu'il y avait des filles qui l'accompagnaient. Ils l'ont amené de ce que Dieu m'avait présenté. Ils l'ont amené nu. Tu peux aller t'asseoir. J'ai posé la question, est-ce que vous voulez aller la mettre? Nous voulons qu'elle devienne prostituée, pro à tuer. Je vis sa nudité. Elle avait une jambe de raffia. Et sur le cou et sur la hanche. Il dit, on lui donne le micro, on lui dit jette ce micro-là. C'était en face de moi. J'ai crié très fort. Faites tout, mais pas ça. Dans ma main droite, j'ai vu un pagne.
Le Saint-Esprit me commençait à me dire dans les jardins d'Éden, j'ai couvert l'homme et la femme lorsqu'ils étaient nus. Parce que moi, je suis Dieu, c'est moi qui avais fait le choix sur ce couple. Prends ces pagnes, couvre-la. Je n'ai pas compris la manière dont ce pagne est parti de mes mains et pour aller la couvrir. Mais je le vis finalement être habillé. Mon cœur était dans la joie de le voir habillé. Faites attention. Grâce, faites attention. Si tu sais de qui je parle, tu dois faire un choix d'arrêter de parler au téléphone. On ne peut pas contrôler le monde des esprits. Toi, tu es là pour chanter pour Dieu, mais pas pour faire autre chose. Tu dois chanter pour Dieu. Pas seulement ici. Partout là où tu iras, tu dois chanter pour la gloire de Dieu. Tu es appelé à chanter. C'est la victoire pour ta vie. Mais ne sors pas si Dieu ne te parle pas. C'est Dieu qui peut le dire, la séparation. C'est Dieu qui parle. Et Dieu va dire pourquoi tu dois partir. Le choix c'est Dieu de les servir ici. Si c'est pour partir, l'homme de Dieu dit c'est Dieu qui doit parler. Si tu veux partir, Dieu me dira. Est-ce une personne a acclamé le Seigneur? Promesse d'Abraham. La promesse d'Abraham. Il doit s'arrêter là. On va continuer le dimanche prochain. Oui. C'est juste la première partie. C'est les ambitions. N'oubliez pas aujourd'hui le thème, c'est les ambitions de Vasti. Oui. 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, sud, est et l'ouest. Tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le grain de poussière de la terre. Et s'il peut compter les graines de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter la descendance. Cela est la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, son serviteur. Vous êtes sûr? Êtes-vous sûr que c'est une bénédiction? Oui. Église, amen. Église. Oui, amen. Acclamons pour le Seigneur. Oui. 17. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Alors Abraham déplaça son campement et vint fixer près des chaînes de Mamré, aux environs d'Hébron, et y bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Il a bâti un autel à l'Éternel à Mamré, à Hébron. On peut s'élever. Lot est allé choisir parce qu'il avait vu dans ses yeux que c'était bon le pays, c'était bien bâti. Il a fait un mauvais choix. Je parlerai maintenant de Vasti pour le dimanche prochain. Les choix de Vasti a été répudié par le roi Assuérus en face de ministres. Les eunuques du roi et tout responsable du pays. Et ils ont fait le choix pour le roi. C'était l'ambition de Vasti qui lui a fait tomber et de perdre son mariage. Attention, sinon tu vas manquer le mariage à cause des ambitions. L'homme de Dieu ne parle pas du mariage de la chair, c'est spirituel.
Ce n'est pas le mariage d'un homme et une femme. C'est spirituel. C'est Jésus dans ta vie. C'est ça, l'époux, meilleur époux. Amen. Amen. Ange. Emmanuel. Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Oh, Emma, 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 Emmanuel est là. Oh, Emma, 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 Emmanuel est là. Oh, Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, fungolela ngalola. Oh, Emma, sopela ngakembo. Oh, Emma, fungolela ngalola. Oh, Emma, sopela ngakembo. Nayoki posa komata, yakomata nalola yakoyemba na bange. Nayoki posa komata, yakomata nalola yakoyemba na bange. Oh, Emma, fungolela ngalola. Oh, Emma, sopela ngakembo. Oh, Emma, fungolela ngalola. Oh, Emma, sopela ngakembo. Nayoki posa komata, yakomata nalola yakoyemba na bange. Nayoki posa komata, yakomata nalola yakoyemba na bange. Oh, Emma, fungolela ngalo, lelelelele. Oh, Emma, sopela ngakembo. Oh, Emma, fungolela ngalola. Oh, Emma, sopela ngakembo. Nayoki posa komata, yakomata nalola yakoyemba na bange. Nayoki posa komata, yakomata nalola yakoyemba na bange. Soit qui comprend le message dans les noms, Si tu as compris, il y a l'autre tout de suite. tu peux dire à l'autre de libérer ta vie. Ça la choix n'est pas yo. Fais un choix là où tu es, d'abandonner l'autre qui a le péché mais mignon. Yo tika l'autre à sa choix. Que l'autre fasse son choix. Yo tuna yemo tuna. Demande à ce qui te dérange. Tu ne comprends pas. Vous comprenez ngati. Vous ne m'avez pas compris mon message. Yebisa l'autre. Dis à l'autre les péchés qui t'entourent, choix. de faire un choix de te laisser libre. Soit que tu as la choix. Si tu laisses à l'autre de faire le choix, Il y a cause à droite, il y a cause à gauche. et toi tu pourras prendre à gauche ou à droite comme vous voulez. Et soit que nous avons la lokuta, Si ton Dieu peut mentir yo za la mosani. et que toi tu puisses manquer de tout parce qu'il n'est plus dans ta vie. Soit que pour l'année pleine, Si tu vas suivre la plaine, Sodome et Gomorrhe existe. Sodome et Gomorrhe t'attendent là-bas. Antoli lelo. Tu vas vivre aujourd'hui dans la paix, mais demain ça sera la désolation. Mboki kusika moto. Le feu va s'étendre là où tu es parti plus tard. Nzamba lingi kubenga yo. Mais Dieu t'appelle à l'ordre, Na nkombo na yo. à ton nom, Kusala choix. de faire un choix pour ne pas tomber à Sodome et Gomorrhe. Yebisa l'autre. Dis à l'autre de te laisser, de te séparer. Soit pour comprendre, yebisa l'autre. Commence à prier l'Éternel de dire, Seigneur, je vais me séparer aujourd'hui de l'autre. Soit Que pour chacun comprendre. de nous doit prendre sa route.
L'autre doit libérer ma vie. L'autre n'est qu'un péché. Ce sont des péchés qui nous accablent. Les personnes malsaines qui nous accompagnent, qui deviennent comme les directeurs de conscience et les directives de conscience. Il doit se séparer de l'autre. Je vais voir la main de Dieu. Commence à prier. Je suis resté, que le Seigneur soit avec moi. Je refuse de marcher avec les ordres de l'autre. Mes pensées sont mauvaises. La manière dont je marche n'est que mauvais. Les œuvres que je fais ne glorifient pas Dieu. Je fais le choix de servir Dieu en toute mon âme, dans toute ma conscience. Je reste avec Dieu. Sors en moi. Laisse-moi libre. Même si tu me donnais de l'argent, même des voitures, même si c'est des maisons, même de tout ce que tu as fait dans ma vie. Et Dieu dit qu'il m'avait donné tout ce que j'ai besoin. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Je suis sous le contrôle de Jésus, pas le contrôle de l'autre. Commence à prier. Commence à monter dans la prière. Commence à demander à Dieu de te faire grâce, de faire un bon choix aujourd'hui. Je veux me séparer de l'autre. Tu dois te séparer de l'autre. Que l'autre libère ma vie. Que l'autre te libère de toutes les mauvaises actions, avec des conseils négatifs, avec des pensées néfastes. Que l'autre libère ta vie dans la vie de chaque jour. Tu dois être libre lorsque tu prends des décisions. Tu verrais regarder les yeux fixés vers l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours ne viendra pas de l'homme. Le secours ne viendra que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Commence à prier l'Éternel. Je refuse d'aller à la plaine. Je refuse de subir comme Lot avait subi pour ses enfants. J'ai subi parce que lorsque Lot a subi des conséquences, il y a eu l'inceste. Je refuse que ma famille puisse subir l'inceste à cause de la désobéissance. Commence à prier l'Éternel. Commence à demander à Dieu de te faire grâce. Parce que le choix que nous allons faire dépendra de notre avenir de demain et de notre prospérité. Commence à prier l'Éternel. Commence à prier Dieu. À demander de te séparer de tout ce qui est négatif. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Moi, je dois passer dans des choses que Dieu me dit et je le ferai. Lorsqu'il y avait la pluie, comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai vu cette partie de branche qui est tombée à côté de moi. Et comme je vous disais tout à l'heure que Dieu me demanda si j'étais capable de laver de feuilles de cet arbre et que je puisse le mettre en état pur. Je répondis que seul toi, Dieu, qui peut être capable de le faire. Touche quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu veux être à genoux, c'est ton problème. Nous allons demander que Dieu puisse arroser son église. Lorsqu'on arrose l'église, on arrose aussi les hommes. Que Dieu puisse laver nos vies. Dieu qui lave le feuille. C'est jeudi. J'étais mouillé. C'est un témoignage. Les pasteurs anciens étaient là, m'ont vu mouillé. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but à atteindre. Je refuse l'échec dans ta vie, dans ma vie. Je refuse l'impureté de Satan dans ma vie, des bêtises de Satan. Je refuse la pauvreté. Le rejet n'aura pas la place. Ni la maladie, ni la stérilité, ni le célibat. Tout ce qui peut prendre la pluie produisent des fruits de la repentance. Lorsque je naisse de nouveau, que tu naisses de nouveau, que nous naissions de nouveau, on peut lever nos mains pour demander maintenant à Dieu d'arroser. Nous allons maintenant prier pour demander. Appelle la rosée du ciel.
Appelle la pluie qui arrose, qui nettoie le corps de l'homme, son esprit et son âme. Descends ta puissance. Descends ta puissance éternelle. Descends ta puissance. Fais descendre ta puissance au nom de Jésus. Fais descendre ta puissance au nom de Jésus. Que la pluie l'arrière-saison tombe dans ce lieu. Que lave ce lieu. Que le nuage entoure ce lieu. Que la fertilité soit notre partage. Que la gloire de Dieu demeure dans son église et dans cette concession. Que tout esprit obéisse à Dieu éternel. Que personne ne manque. Nous refusons la maladie, l'échec. La sorcellerie n'a pas la place ici. L'envoûtement n'a pas la place. Que toutes les chaînes doivent tomber. Que toutes les chaînes soient brisées. Que la promesse que tu as donnée, tu es venu pour libérer l'homme. Ton nom est sauveur et libérateur. Toi, tu délivres, tu sauves. Tu as des clés. Que le ciel m'entende cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'une personne d'entre nous soit habillée avec un vêtement de pureté et de sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Waouh, incroyable. Magnifique. J'espère que vous avez été bénis durant ce culte et que vous avez vraiment choisi des bonnes ambitions. Et toi? Moi, j'ai choisi de bonnes ambitions en tout cas. Me séparer de Lot, des mauvaises habitudes que j'avais en tout cas. Amen. Et mes ambitions sont meilleures en tout cas. J'espère que vous aussi. Que toi aussi du coup. Bien sûr, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Reviens. Reviens. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter. liker. 3 personnes. S'il te plaît, 3 personnes.